Monsieur Dito, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous sommes sur le plateau. Et je voudrais qu'on parle des documents à fournir lorsque un ressortissant étranger voudrait se rendre en Côte d'Ivoire. Le visa qui a été instauré. Et en plus de visa, il paraît qu'il faut forcément avoir une lettre d'invitation pour se rendre en Côte d'Ivoire. Et cela fait partie des documents, des pièces à fournir pour la demande de visa pour se rendre en Côte d'Ivoire. Et je voudrais ce soir, nous sommes sur ce plateau, je voudrais vous poser la question, comment vous, comment vous trouviez cette décision, ces pièces à fournir, même si aujourd'hui nous sommes tous à l'étranger. Si tu as eu, comment on appelle, la citoyenneté américaine, mais ton pays d'origine, c'est la Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de cette décision du gouvernement ivoirien? Je remercie infiniment de me donner le micro et de me permettre de m'exprimer sur ce sujet qui est très important pour tous les Africains et tous les jeunes, les hommes de la diaspora. Pour moi, c'est un abus. C'est un abus. Vous savez, tous les gouvernements qui passent, qui se succèdent, nous, étant à l'étranger, nous, vivant dans ce pays, vous savez, je vais vous faire un peu cette histoire des États-Unis. Vous savez que les États-Unis, rien ne s'est fait cadeau. Si vous comptez sur les gouvernements pour vous sortir du trou ou bien pour vous amener à la démocratie, vous avez joué bidé. Je dis, il faut vous battre. C'est pourquoi, si effectivement cette décision est vraie, je demande à tous les Ivoiriens, Ivoiriens américains, Ivoiriens, disons, non documentés, de se lever et d'assiéger toutes les ambassades partout dans le monde jusqu'à ce que... Les ambassades ivoiriennes à l'étranger. À l'étranger. Okay. Pour que cette décision soit révoquée et rayée en direct. Et il faut prendre... Les Ivoiriens doivent s'organiser. Il y a des gens qui vont travailler. Il y a des gens qui font le sitting devant ces ambassades-là. Et ils se relaient jusqu'à ce que cette décision soit révoquée. Parce que moi, je trouve ça, c'est un abus. Et pour des intellectuels, des gens qui ont voté le docteur Alassane, des gens qui participent au développement de ce pays, qui envoient chaque mois de l'argent dans ce pays, et il faut demander, il faut fournir une lettre d'invitation pour rentrer dans ce pays. Dans ton propre pays. Mais ça, c'est un abus. Oui. Je crois qu'il faut arrêter de vous faire abuser. Chers camarades, chers Ivoiriens, j'appelle aujourd'hui, si vous entendez ce message-là, levez-vous. Organisons-nous pour que, effectivement, cette décision soit révoquée. Bon, la demande de visa, le visa, je peux comprendre. Mais un visa à 150 000 $, c'est trop. 150 $. 150 $. Mais c'est trop. À la rigueur, 25 $. Le président Alassane était ici aux États-Unis. Il a pris note. Mais depuis, rien. La première revendication de la diaspora ivoirienne aux États-Unis, c'était l'annulation ou bien l'annulation pure et simple de ce visa. Et puis encore, ou de revoir pour rabaisser un peu les 150 à un prix raisonnable. Mais je dis que, chers Ivoiriens, chers Ivoiriennes, il faut arrêter. Mais je vous dis qu'il faut s'organiser. Si vous ne vous organisez pas, le gouvernement ivoirien, les gouvernements africains vont vous organiser. Je vous dis, s'il y a des décisions qui sont prises dans ces pays-là que vous n'aimez pas, levez-vous. Vous avez vos ambassadeurs qui vous représentent. Vous pouvez, par leur voix, par leur téléphone, par leur email, leur dire ce qui est bien pour vous. Parce que la démocratie, c'est la transparence, c'est le dialogue, c'est, disons, la communication. Et il faut arrêter, il faut que ces gouvernements arrêtent de se moquer de nous. Ils ne peuvent pas s'asseoir dans leur bureau. Ils ne peuvent pas s'asseoir dans leur bureau et puis nous imposer leur manière
devoir de diriger la Côte d'Ivoire. Ils vont passer, ils sont aujourd'hui au pouvoir, ils ne vont pas s'éterniser là. 10 ans, ils vont partir. Il faut former la nouvelle génération à continuer la démocratie, la transparence dans ce pays, le développement de ce pays. C'est vrai, ils ont leur connaissance. Nous aussi qui sommes à côté, nous avons notre connaissance. Nous avons notre droit de parole. Ce que nous avons à dire, nous le dirons poliment, nous le dirons gentiment. Et quand ça ne va pas suivre, quand les décisions ou bien les actions ne vont pas suivre, nous allons nous lever, nous allons faire des sit-ins pacifiques. Je dis pacifiques. Maintenant, si eux veulent nous brutaliser, ça c'est leur problème. Mais c'est pacifique. Jusqu'à ce que, effectivement, une décision, on n'a pas besoin de planquer une arme sur la tête de quelqu'un pour prendre une décision pacifique. Vous voyez? Et je voulais ajouter à ce que vous venez de dire, parce que le docteur Alassane Ouattara, lorsqu'il était ici, et il a été reçu par, comment on appelle, la diaspora. Il a promis que les doléances seront traitées dans les meilleurs délais. Mais jusque-là, nous n'avons rien vu et nous ne savons pas si effectivement il a pris cela en compte. Parce que pendant les élections, j'ai vu des Ivoiriens, moi-même je faisais partie. Sous l'hiver, nous avons tous participé à son élection. Et si nous avons un autre délai, nous ne demandons pas qu'il vienne nous donner de l'argent. Puisque l'argent qu'il a remis ici à la diaspora, ce n'est pas tout le monde qui en a bénéficié. Mais au moins ce que peut faire bénéficier toute la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous demandons au président Alassane Ouattara. Et son gouvernement. Parce que jusque-là, bon, je ne sais pas si cette doléance il a pris en compte, mais il n'a pas fait signe de vie. Et aujourd'hui, c'est pour se rendre en Côte d'Ivoire. Par exemple, nous avons nos parents là-bas, nous avons notre famille là-bas. C'est vrai que nous sommes à l'étranger. Nous avons pour problème de papier, pour problème de travail. Nous avons sollicité la citoyenneté américaine. Mais ce n'est pas pour autant que pour se rendre chez moi, même si nous avons la nationalité américaine. Mais tous ceux qui ont le certificat de nationalité, c'est marqué dessus leur pays d'origine. Même le passeport, c'est marqué dessus leur pays d'origine. Donc, de grâce, il faudrait qu'ils trouvent, comment on appelle, une solution à ça. Dire que moi, je dois me rendre là-bas. Si, par exemple, il y a un cas urgent aujourd'hui, je dois me rendre en Côte d'Ivoire. C'est pour, comment on appelle, il faut aller faire les demandes, demander une lettre d'invitation pour que je me rende chez moi. Il y a un problème. Qu'est-ce que le gouvernement veut de la diaspora? C'est la question que je pose. Oui, moi je comprends aisément votre inquiétude, sinon ce qui concerne tous ces papiers. Et une lettre d'invitation, pour moi c'est ridicule. C'est trop demandé, quoi. Trop demandé, mais c'est ridicule. Parce que what I'm saying is that does make sense. You understand? Yeah. No sense. Because quand on essaie de poser des actions, il faut que ces actions coordonnent ou rentrent en ligne avec des choses qui sont... Mais ils veulent empêcher la diaspora de rendre visite à la Côte d'Ivoire ou bien de développer... Parce que c'est ça. Quel est le but? Moi, je veux des explications. Quel est le but d'imposer une lettre d'invitation à un ressortissant ivoirien d'origine et de nationalité américaine? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? C'est ce que nous voulons savoir. C'est ça. Je vous dis, même si vous nous expliquez ça, on ne va pas accepter. Vous comprenez? Et je vais tirer la conclusion. La conclusion est que... Nous sommes à la fin pratiquement de notre émission. Émission TV Ciel. Donc, monsieur... Ditou, je voudrais que vous concluiez. Bon, nous allons faire un appel, nous allons nous mobiliser pour que, effectivement, les dirigeants de la Côte d'Ivoire arrêtent, pour moi, cette idée, cette décision un peu farfelue. Je vous remercie. Merci pour cet entretien et à bientôt. Merci. On a fait une autre.